Bonjour, nous sommes le jeudi 11 avril 2024 et nous allons parler d'intelligence artificielle et de consommation des data centers qui utiliseront l'intelligence artificielle et leur progression. L'intelligence artificielle, cet ogre électrique insatiable. Oui, parce que ça nécessite beaucoup de puissance pour alimenter les CPU et autres GPU pour les calculs. Que ce soit pour la génération de vidéos, de photos ou de requêtes. L'intelligence artificielle est la nouvelle magie de ce monde, mais elle en consomme les ressources de façon gloutonne. D'un autre côté, beaucoup de métiers seront remplacés par l'intelligence artificielle, donc ça compensera partiellement au niveau de la consommation. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech. L'intelligence artificielle fait l'objet de travaux depuis des dizaines d'années, mais sa présence s'est faite plus marquante avec l'arrivée des IA génératives, à commencer par ChatGPT d'OpenAI, dévoilé fin 2022. Ça fait qu'un an et demi, et pourtant tous les jours on en parle. Et on peut aussi noter les progrès fulgurants qui ont eu lieu par rapport aux premières IA génératives, avec l'image de Will Smith mangeant des pâtes, et en un an, comment ça a été perfectionné. Depuis, le secteur est en ébullition. Entre la multiplication des IA, les intrications dans les activités économiques humaines et la production à tour de bras d'accélérateurs IA pour les animer. Tout ceci demande des ressources, beaucoup de ressources, et notamment en matière d'énergie. Les data centers IA sont des gouffres en matière de consommation d'électricité et d'eau pour refroidir les installations, et l'accélération du marché de l'IA ne fait qu'amplifier le phénomène. Oui, d'un côté, ça consomme de l'énergie, ok, ça c'est un fait, mais pour l'eau pour refroidir, l'eau qui est utilisée pour refroidir, elle peut être réinjectée dans le système, puisqu'elle aura été chauffée grâce au refroidissement de tous ces serveurs. Donc ils font un circuit et ça fait, au lieu de gaspiller ça et de mettre dans des tours de refroidissement et d'envoyer ça en l'air, hein, justement. Un rythme insoutenable. Dès à présent, certains observateurs s'inquiètent de cette tendance et René Haas, le CEO de ARM, entreprise qui produit des architectures de puces, estime que si l'on ne trouve pas de moyen d'optimiser l'efficacité énergétique des composants, les data centers IA vont devenir un problème. Bon, déjà, avec la progression des gravures, là on va bientôt produire en 2 nanomètres en 2025. Je ferai une vidéo sur TSMC qui produira des puces en 2 nanomètres pour Apple, puisque c'est lui qui truste les commandes, et seront disponibles courant second trimestre 2025, dans un an donc. Et donc ça c'est déjà un bon point pour réduire la consommation énergétique, mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui peut optimiser la consommation d'électricité. Donc certes ça va consommer, mais ça pourrait être maîtrisé. Ce travail d'optimisation est une des spécialités de ARM et le dirigeant plaide logiquement pour sa paroisse. Si l'efficacité énergétique est certainement à prendre en compte pour éviter le gaspillage des ressources, elle ne pourra guère empêcher la rapide montée de la consommation d'électricité. Oui, parce qu'il y en a de plus en plus de data centers utilisant l'IA qui seront construits, où ceux qui sont actuellement disponibles seront convertis en IA. Interrogé par le Wall Street Journal, il relève que si la consommation d'électricité par les data centers IA représente actuellement 4% de la production d'électricité aux États-Unis, elle pourrait peser 20 à 25% d'ici 2030. Donc de passer de 1,25e à 1 quart en l'espace de 5-6 ans. Mais en même temps, comme je dis, une bonne partie des métiers seront reliés, seront supprimés. Il n'y aura plus d'humains intervenant dans certains domaines, comme tout ce qui est secrétariat et autres métiers manuels. À un moment aussi, les robots remplaceront les manutentionnaires. Et donc, toutes ces personnes qui se déplacent pour aller travailler, sera de l'énergie économisée. Après, elles devront se reconvertir dans un autre secteur.
Et comme je dis, en ce qui concerne le refroidissement à l'eau, une fois l'eau chauffée par les data centers, cette eau chauffée peut être injectée dans le système. Sauf qu'aux États-Unis, eux, ils n'ont pas de réseau d'eau chaude, puisqu'ils utilisent des boilers, c'est-à-dire des ballons d'eau chaude. Mais bon, ça c'est pour les États-Unis, mais en France, l'eau pourra alimenter par exemple des piscines ou autres, ou les foyers communs. Efficacité énergétique, nouvelles sources d'énergie, différentes pistes. La faute en reviendrait particulièrement au modèle de langage, ou LLM, qui serait insatiable. Ces remarques vont dans le sens de plusieurs rapports, dont ceux de l'IEA, Agence internationale de l'énergie, qui anticipe la montée très rapide de la consommation d'électricité des data centers IA. Note le site The Register. Traiter une requête par LLM consomme environ 10 fois plus d'énergie que le faire depuis un moteur de recherche traditionnel, et l'on imagine l'immense consommation électrique nécessaire si un acteur comme Google basculait vers un modèle purement IA dans le traitement des requêtes. Oui et non, parce que si le modèle est purement IA, il pourra justement anticiper les requêtes et voir l'efficacité énergétique également. Donc il pourra basculer une partie des data centers en mode recherche traditionnelle pour économiser le plus possible d'électricité. Et il basculera en mode IA seulement s'il a besoin de l'intelligence artificielle. C'est le but de l'intelligence artificielle, de faire des économies. Les appels à la surveillance de la consommation électrique des data centers IA se multiplient donc pour éviter de se retrouver dans une situation difficile et dans l'attente de la mise en application de solutions qui pourraient passer par des réacteurs nucléaires miniatures, SMR, alimentant ces infrastructures. Oui, comme le projet de Microsoft et OpenAI, ce serait un supercalculateur à 100 milliards qui nécessiterait environ 5 gigawatts, donc soit la puissance de 6 réacteurs nucléaires. Ça, c'est ça que data center a besoin de sa centrale nucléaire. Il en faudra quelques-unes. Mais après, comme l'intelligence artificielle peut optimiser, ici, optimisation de la production électrique, comment l'IA révolutionne le secteur de l'énergie. Donc, il n'y aura pas que l'utilisation pure de l'IA, mais tout un écosystème et un environnement sera géré par l'IA. Et donc, elle pourra déterminer s'il faut utiliser plus d'énergie ou non, et comment la répartir. Elle fera tous les calculs en sorte pour éviter le gaspillage. Utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion de la production électrique. L'intelligence artificielle est devenue un pilier de la gestion de la production électrique, apportant des solutions innovantes pour optimiser les flux d'énergie et équilibrer l'offre et la demande. Un exemple concret de l'application de l'IA dans ce domaine est l'utilisation de modèles prédictifs basés sur l'IA pour anticiper les fluctuations de la demande d'énergie, ce qui permet une planification plus efficace de la production. De plus, l'IA est utilisée pour créer des smart grids qui intègrent des solutions techniques pour surveiller et ajuster en temps réel l'offre et la demande d'énergie, améliorant ainsi la fiabilité du réseau électrique. Et en plus, il y a aussi des projets d'ici 2035-2050 où en 2050, chaque foyer produira son électricité suffisamment pour les besoins domestiques et en réinjecter dans le réseau. Et tout ça sera piloté par l'intelligence artificielle, domestique et générale. Bon, c'est leur objectif. Donc on réduira au maximum ou au mieux l'énergie utilisée. Optimisation de la production électrique grâce à l'IA. L'intelligence artificielle IA joue un rôle crucial dans l'optimisation de la production électrique en simulant l'intelligence humaine dans les machines et en construisant des modèles prédictifs. Bon, en simulant l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine,
Oui, avec sans les défauts alors. Par exemple, dans le contexte des smart grids, l'IA est utilisée pour prédire la demande d'énergie, ce qui permet d'ajuster la production en conséquence, évitant ainsi les gaspillages et les pics de consommation inutiles. Donc avec ça, on évitera de perdre des mégawatts, des gigawatts, voire des terawatts au niveau mondial. Avec la raréfaction du pétrole, mais en même temps, ils vont produire de plus en plus de panneaux solaires, bon, peut-être des centrales hydroélectriques, bon, s'il pleut assez dans certaines régions, des éoliennes. Cette capacité prédictive de l'IA contribue à une production plus efficiente et équilibrée en réponse aux fluctuations de la demande en temps réel. En outre, l'intégration de l'IA et de l'apprentissage machine (ML) ou machine learning dans la distribution de l'énergie offre des avantages significatifs. Par exemple, ces technologies améliorent la gestion des réseaux en permettant une meilleure anticipation des panneaux et des besoins de maintenance. De plus, l'IA contribue à une réponse plus efficace à la demande d'énergie en analysant les schémas de consommation historique pour ajuster la production, favorisant ainsi une utilisation plus efficace des ressources énergétiques. En outre, l'IA est utilisée dans le couplage sectoriel qui vise à intégrer les différents secteurs de consommation d'énergie pour une meilleure utilisation des ressources globales, renforçant ainsi l'efficacité du système énergétique dans son ensemble. Donc voilà, certes ça va consommer plus, mais en même temps, il y a beaucoup d'humains et qui seront mis sur on va dire sur le carreau, mais ils seront obligés de se reconvertir par exemple en techniciens. Et l'énergie qu'ils utilisent pour justement aller au travail ou pour gérer le système sera déplacée dans l'utilisation des data centers en partie. Qui plus est, l'intelligence artificielle, elle est là pour simuler l'intelligence humaine, mais l'intelligence humaine aussi fait des erreurs. Donc ça aussi, ça pourrait être pallié. Ça dépend comment l'intelligence artificielle sera programmée et si elle peut apprendre de ses erreurs. Mais ça, comme on est à peu près au balbutiement, d'ici 5-10 ans, ce sera grandement optimisé. On passera par un système où il y aura quasi rien qui ne passera pas par l'IA. Gestion efficace de la demande d'énergie. L'importance de la gestion efficace de la demande d'énergie dans le contexte de l'intelligence artificielle se manifeste à travers la capacité de l'IA à permettre une adaptation dynamique de la consommation d'électricité en fonction de divers paramètres, y compris le prix en temps réel de l'énergie. Par exemple, les technologies basées sur l'IA peuvent aider les consommateurs à visualiser en temps réel les fluctuations du prix de l'électricité, leur permettant ainsi d'ajuster leur consommation pour optimiser les coûts énergétiques et réduire leur empreinte environnementale. Moi, ça aussi, ce sera tout délégué à l'IA et il y aura juste des alertes où ce sera programmé pour justement alerter le consommateur. Après, il faut voir les niveaux de sécurité. Si par exemple le consommateur veut consommer plus, est-ce que l'IA dira non, c'est du gaspillage? On verra. Ça dépendra selon les contrats. En somme, l'IA apporte des avancées significatives dans la gestion efficace de la demande d'énergie en offrant des outils et des technologies qui permettent une adaptation flexible de la consommation d'électricité ainsi qu'une optimisation des processus de service client et de surveillance du réseau. Exemple d'application de l'IA dans la gestion de la production électrique. L'intelligence artificielle IA joue un rôle crucial dans la gestion de la production électrique, offrant des solutions innovantes pour répondre aux défis croissants posés par la demande énergétique. Un exemple concret de l'application de l'IA se trouve dans le domaine de la recherche intelligente des voitures électriques. Oui, les voitures, l'IA des voitures et l'IA du réseau communiquera ensemble, ou ce sera fait sur une même base. Les systèmes basés sur l'IA sont capables d'optimiser la recharge en prenant en compte des facteurs tels que les préférences des utilisateurs, les prix de l'énergie et les prévisions météorologiques. Cette approche permet de répartir efficacement la capacité énergétique disponible dans le temps, évitant ainsi les pics de consommation inutiles. Par exemple, le système MINT Advanced permet d'optimiser la recharge des véhicules électriques, offrant à la fois du confort aux utilisateurs et une réduction des coûts énergétiques. Oui, tout sera optimisé pour... Après, il y aura peut-être des abonnements, vous avez trop roulé, vous consommez trop. Tout sera
tout sera mis dans des grilles. Vous aurez droit à des quotas d'énergie et de déplacement. C'est possible. Hein. Si tout est géré par l'IA, c'est comme ils avaient fait tester des puces qu'ils étaient directement insérées dans la paume de la main. Et pour ouvrir par exemple, accéder à certaines sections, c'était en Suède, c'était il y a une bonne quinzaine d'années, ou 10-15 ans. Et le Suédois s'était implanté une puce dans la main. Et il était parti trop souvent aux toilettes. Et à la fin de la journée, le système informatique lui avait dit vous n'êtes pas assez productif. Voilà. Ça dépend comment ça sera programmé et s'il y aura une tolérance. Un autre exemple important est l'intégration de l'IA dans les réseaux intelligents ou smart grid. Ces réseaux utilisent des solutions techniques d'IA pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie de manière dynamique en tenant compte des fluctuations de la production d'énergie renouvelable. L'IA permet ainsi de prédire et d'ajuster la production électrique afin de répondre efficacement à la demande, tout en optimisant l'utilisation des ressources d'énergie renouvelable. Cette approche contribue à la stabilité et à l'efficacité globale du réseau électrique, tout en favorisant une transition vers des sources d'énergie plus durables. Après, ce sera limité aussi, puisque les énergies renouvelables ne comptent pour une très faible partie de la production électrique mondiale. En outre, l'IA est largement utilisée pour les prévisions dans le commerce de l'électricité. Les modèles de science des données et d'apprentissage automatique sont déployés pour analyser les tendances historiques, les schémas de consommation et les facteurs environnementaux afin de prédire la demande future. Cette capacité à anticiper avec précision la demande énergétique permet une planification plus efficace de la production électrique, réduisant ainsi les coûts opérationnels et les éventuelles pénuries d'électricité. Oui, ça pourra anticiper en fonction de la météorologie, puisque tout ça communiquera et diront ah voilà, on pourra utiliser davantage d'électricité renouvelable puisqu'il y aura plus de vent dans ce secteur-là ou plus d'ensoleillement dans un autre. Conclusion, l'intégration de l'IA dans la gestion de la production électrique présente des avantages significatifs. La croissance rapide du marché de l'IA dans le domaine des énergies renouvelables, dépassant 75,82 milliards de dollars d'ici 2030, démontre l'ampleur des opportunités offertes par l'IA dans le domaine de l'énergie. L'IA peut aider à optimiser les flux d'énergie en permettant une gestion plus efficace de la production électrique. Par exemple, les centrales électriques virtuelles, VPP, et les maisons intelligentes sont contrôlées par l'IA, ce qui contribue à une utilisation plus efficiente des ressources énergétiques. De plus, l'IA simule l'intelligence humaine dans les machines, ce qui permet la construction de modèles prédictifs pour anticiper et répondre aux besoins en électricité. Oui, à un moment, l'IA va s'adapter aux humains et à leur consommation, et puis avec le temps, l'IA va conseiller le client. Et à un moment, ce sera même l'IA qui va dicter, puisque l'humain ne se rendra plus compte qu'il obéit à l'intelligence artificielle. En outre, l'intégration de l'IA-ML dans la distribution de l'énergie améliore la gestion du réseau, la réponse à la demande et la promotion des communautés énergétiques. Par exemple, les modèles de science des données ML sont utilisés pour les prévisions dans le commerce de l'électricité, ce qui aide à mieux équilibrer l'offre et la demande. En conséquence, l'utilisation de l'IA dans la gestion de la production électrique ouvre la voie à une transition énergétique plus efficace et respectueuse du climat. Si le but est de la transition énergétique et que ce soit plus respectueux du climat, on va plutôt dire de l'environnement, parce que le climat c'est juste une donnée, oui, l'humanité se fera piloter par l'intelligence artificielle, juste pour respecter des quotas. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.